et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que j'avais trop envie de la faire celle-ci. Elle change des contenus précédents qui étaient plus basés sur la nourriture. Là ça va être une vidéo maquillage. Comme vous pouvez le voir, là je suis nature peinture. J'ai rien du tout sur la face à part de la crème hydratante puisque aujourd'hui j'avais envie de tester la marque de maquillage ELF. 13 ans plus tard, donc bon, ça fait un bout de temps. Si vous vous en souvenez, donc la marque ELF, je vous montre juste le logo. ELF qui signifie Eyes, Lips, Face. Elle a été créée par des Américains en 2004. Elle a débarqué en France en 2008. Et vraiment, la spécificité de cette marque, c'est qu'elle proposait de nombreux produits très peu chers sur le marché du maquillage, puisque la plupart des produits étaient à 1 €. Alors moi, si je me souviens bien, la première fois que j'ai testé, ça devait être aux environs de 2011. Je commandais beaucoup sur le site, puisque en fait le maquillage était très abordable et ça permettait de se maquiller avec une multitude de produits sans vider son porte-monnaie. Donc c'était top. Et quand je suis arrivée ici aux États-Unis, j'ai été surprise de voir cette marque à Target et de voir le rayon qui est encore assez conséquent, puisqu'en France finalement on n'entend plus beaucoup parler de ELF. Et je me suis dit que ça serait cool de retester ELF 13 ans plus tard et de voir ce que ça vaut. Donc c'est parti. Alors du coup, on va commencer le make-up avec le fond de teint. Donc ça, c'est le Halo Glow Liquid Filter, donc filtre liquide halo éclatant, booster d'éclat pour une peau radieuse. J'avoue que j'ai un peu galéré sur les teintes parce que en fait je suis nulle. Franchement je sais pas si je suis la seule, mais soit je prends trop clair, soit je prends trop foncé. Donc là j'ai pris un entre-deux, j'espère que ça va aller. J'étais pas trop fan de la teinte quand je la matchais avec ma peau comme ça, parce qu'en fait il n'y avait pas de testeur. Mais on va voir, j'ai pris la teinte 3 clair moyen. Donc on va voir ce que ça donne. Donc qu'est-ce que ce produit nous promet? Enrichi de squalane et d'acide hyaluronique, ce booster d'éclat crée un effet flouté pour un teint sublimé naturellement radieux. C'est le seul filtre vraiment indispensable. Il propose d'utiliser la lotion seule, sous ou par-dessus le maquillage, mélangé au fond de teint ou en guise d'illuminateur. Appliqué sur les zones désirées et estompé pour faire pénétrer dans la peau. Moi je le voyais plus comme un peu un fond de teint entre guillemets, enfin pas un fond de teint mais voilà, quelque chose pour venir illuminer la peau. Donc je vais le tester comme ça, je vais pas mettre d'autres fonds de teint et on va voir ce que ça donne. Le produit coûtait 14 $, donc je trouve que ça va encore pour la quantité parce qu'il y a quand même 30 ml. Donc ça reste une quantité courante pour ce type de produit. Je sais pas du tout comment ça va se présenter. Ah oui, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, c'est un gros pinceau un peu style concealer. Je vais essayer de mélanger. Ça me paraît quand même assez liquide. C'est spécial, hein. On va mettre là. Je vais en mettre en quantité comme si je mettais du fond de teint. Hein. Alors, je suis pas très fan de l'embout. J'aurais à la limite préféré une pipette. Je trouve que pas du tout pratique. Et ça me paraît extrêmement orange. Mon dieu, j'ai peur. Pourtant j'ai failli prendre la teinte au-dessus parce que je préférais un peu le côté qu'elle avait, mais là ça fait orange hein. Et du coup j'estompe au Beauty Blender parce que je me dis que ça peut donner un teint peut-être un peu plus un fini un peu plus naturel. Et de toute façon je pense que j'essaierai de vous faire un update au fil de la journée pour voir comment le produit a évolué. Je vais me mettre de profil parce que la lumière elle est juste là. C'est extrêmement brillant hein. Mélanger un fond de teint, je pense que ça serait pas mal. Franchement on dirait une boule à facettes. Qu'est-ce que je peux en dire? Alors déjà la couleur j'avais peur mais elle me paraît pas mal. C'est plutôt le côté glowy. Alors faudrait voir du coup mélanger à un fond de teint. Mais vu qu'en ce moment c'est vraiment la mode de la glass skin, donc de la peau qui brille avec tous les produits coréens, je pense que c'est un produit qui pourrait vraiment plaire si c'est un effet que vous recherchez. Moi avoir la peau qui brille à ce point là je suis pas trop fan. Mais écoutez, j'ai pris de la poudre donc on verra avec la poudre ce que ça va donner. Ensuite j'ai un concealer, c'est le 16 Hour Camo Concealer. Je l'ai pris en teinte médium, donc moyen neutre. Alors du coup pour ce concealer il était à 7 $ pour 6 ml. Pareil hein, le prix ça reste quand même pas très cher. Donc ce que j'ai appliqué avant, du coup je vous ai pas dit mais il n'y a vraiment aucune couvrance. C'est à dire que j'ai des petits boutons, des imperfections, on les voit, c'est vraiment un illuminateur comme son nom l'indique. Et donc on va voir ce que donne le concealer. Je suis assez compliquée en concealer parce que souvent j'aime pas trop les effets que ça donne. On va en mettre sous les yeux. J'aime bien la texture pour l'instant. Ça va peut-être venir un peu camoufler, enfin, pas camoufler mais donner un côté peut-être un peu plus mat à mon teint parce que là franchement il y a une boule à facettes. Donc camoufler cernes et imperfections jusqu'à 16 heures avec ce correcteur au fini mat qui offre une pleine couvrance et ne file pas dans les plis. Ouh, ça vend du rêve. Bon on va voir hein. Donc déjà il sera bien. En effet
effet mat. Vu que j'ai mis juste l'illuminateur juste avant, là je vois bien la diff. Donc je mets le concealer après en fait pour pas bouger tout mon make-up. J'aime bien. Je sais pas si je dirais que c'est couvrant parce que là j'ai une imperfection, je la vois encore. Elle est rouge donc mais là c'est pas mal hein. J'aimais pas l'illuminateur tout seul, mais avec un concealer c'est pas mal du tout. J'ai des rougeurs, je trouve qu'on les voit encore. Donc je dirais pas un full coverage, ça c'est sûr. Par contre le fini mat, ça on ne se trompe pas là-dessus. Bon là le rendu me plaît beaucoup plus. Avec l'anti-cerne, donc c'est déjà pas mal. On va venir poudrer l'anti-cerne pour pas qu'il se déplace. Quoique non, on va pas venir poudrer tout de suite. Je dis des bêtises. Parce que j'ai un blush liquide. Pas du tout. On va déjà venir faire le bronzer et le blush. Alors, le bronzer, il était à 7 $. Donc c'est Primer Infused Matte Bronzer. Alors là, la teinte, c'est Forever Sun Kissed. Donc voilà la teinte. La teinte me paraît vraiment sympa parce que c'est une teinte marron, mais je trouve pas du tout qui est sous ton orangé. Et pour l'appliquer, j'ai également pris un pinceau parce que c'est vrai que j'achetais beaucoup de pinceaux à l'époque sur ELF parce qu'ils étaient pas chers. Donc j'ai pris le pinceau pour la poudre bronzante. Celui-ci m'a coûté 3 $. Donc franchement 3 $ c'est rien, c'est moins de 3 €. Alors il y en avait d'autres de haut de gamme, mais je voulais vraiment tester la gamme d'entrée sur le pinceau pour voir ce que ça valait. Après je sais pas, c'est peut-être qu'avec le temps les poils vont partir parce que souvent c'est ça, les poils, si c'est pas de la bonne qualité en fait les poils partent quand vous les lavez. C'est sûr qu'on sent que c'est pas de la grande qualité, mais ça fera l'affaire. Donc on va venir mettre du bronzer au niveau où on est censé bronzer. Elle est très volatile hein. Le bronzer est très sympa franchement, ça fait, je sais pas si vous voyez là, mais ça crée vraiment comme une ombre de bronzage. Donc c'est sûr que moi j'aime bien quand ça se voit quand même. Et là c'est sûr que c'est quand même assez discret. Si vous avez une peau hâlée, ça se verra pas beaucoup je pense. C'est vraiment plus pour les peaux claires, mais le résultat est sympa. Franchement j'aime bien le résultat, c'est très discret. Donc je valide. Donc ensuite j'ai voulu tester un truc que j'ai jamais testé et j'avoue que j'ai un peu peur. Ça me donnait envie parce que beaucoup en parlent, mais sur toutes les marques en fait. Il s'agit des blush crème. Alors là c'est le monochromatique multistick. Je l'ai pris en Dazzling Peony. Et là, ils disent qu'on peut l'utiliser pour les yeux, la bouche et le visage. Donc, bâtonnet multi-monochromatique. Ce bâtonnet couvrira tous vos besoins. Sa formule polyvalente, crème poudre, dépose une touche de couleur douce et radieuse sur les yeux, les lèvres et le visage. Mode d'emploi. Appliquer sur les yeux, les lèvres et les joues, puis estomper du bout des doigts ou avec un pinceau. J'aime trop le packaging, je sais pas, je trouve que c'est trop mignon, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Hein. Et donc ce blush multi-usage, on va dire, était à 5 $. Donc franchement pas cher. Je sais pas trop, est-ce que je le mets sur mes joues ou sur ma main? Voilà la couleur, je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas quoi faire là. Est-ce que je me dis je mets déjà sur les joues ou est-ce que... J'ai peur. Non, je vais mettre sur ma main et je vais transférer sur les joues. Ah oui. On va voir ce que ça va donner, hein. Les petites pommettes. Oh, c'est très joli. On dirait que j'ai un sun glow incroyable. On dirait que je rentre de vacances. J'aime beaucoup. Il y a comme un fini un peu poudreux. Ça travaille bien. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore ce blush qui est très joli. J'ai peut-être à peine trop remonté, on dirait limite que j'ai pris un coup de soleil. Mais j'aime beaucoup. Il se travaille super bien. Et là, le tout mis ensemble, je trouve ça incroyable. Non franchement, et il est tout petit quoi, format voyage, c'est super pratique pour pas prendre de place. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes sûr ça va pas se casser, parce que le nombre de fois où j'ai cassé des blushs, et en plus après vous pouvez le mettre sur les lèvres, je sais pas ce que ça donne, à tester, mais en tout cas en blush, j'adore. Après tout ça, on va venir poudrer, donc j'ai pris la HD Powder. Cette poudre de fixation libre translucide contribue à flouter les ridules, les pores et les imperfections pour un look toujours impeccable pour les selfies. La légère formule s'estompe facilement sans s'agglutiner ni filer dans les plis. Ok, ça nous promet encore du rêve. Hein. Elle m'a coûté 6 $, donc franchement c'est pareil, c'est vraiment tout petit prix. Pour tout ce que j'ai pris, je crois que j'en ai eu environ pour, mais je dirais 70 $. Alors que là j'ai pris pour une routine de make-up entière. Hein. J'ai trop peur de me mettre partout, j'ai pas compris comment ça marche. Ah d'accord, j'ai compris. C'est pas très pratique, hein. C'est dur à enlever. Ah. On va venir prendre avec un pinceau et je vais enlever l'excédent. Et on va venir poudrer, hein. Donc je vais juste poudrer, je pense, ma zone T.
Ça poudre vachement bien. Ah, j'ai mon commis qui est là. Coucou mon titi. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Alors sous les yeux, je prends plutôt une petite houppette parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors franchement, ça a fait le taf, hein, parce que je brillais bien. Et là, j'ai l'impression que je brille presque plus. J'aime beaucoup. Oh, franchement, je commence à aimer. C'est vrai que j'étais très réticente avec ce produit au début. Et ben, plus je continue dans la routine, plus je trouve que finalement, ça aurait été dommage de ne pas l'essayer. Là, pour le teint, on a fini. Je vais faire mes sourcils avec le crayon à sourcils Leaf Instantané. Et apparemment ça serait leur best-seller. Alors j'ai pris en teinte blonde. Alors le crayon à sourcils coûte 3 $. On va pas se ruiner, hein. Je suis quand même assez surprise de la qualité des produits et du résultat en fait pour le prix. À voir comment ça va évoluer dans la journée, mais c'est une mine comme ceci. Et vous avez de l'autre côté le petit goupillon. Je fais plus trop mes sourcils, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester un crayon à sourcils. Vu que je les fais plus trop parce qu'en fait j'ai jamais trouvé un produit que j'aimais bien et qui fasse très naturel. Peut-être que je vais y revenir, hein. Déjà la teinte, ouais, la teinte est vraiment bien. J'avais peur parce que parfois blonde c'est beaucoup trop clair. Et là je veux juste en fait un peu combler les endroits où on voit pas trop mes sourcils. Bah franchement je valide, hein. C'est très très naturel, c'est pour des petites retouches. Mais j'aime beaucoup l'effet. J'ai pas l'impression qu'il se consomme vite parce qu'en fait parfois le problème de ces crayons là c'est que au bout de 2 semaines vous en avez déjà plus, il faut en racheter et souvent c'est cher. Et franchement celui-là à 3 $, ça vaut vraiment le coup. Et j'aime beaucoup le petit goupillon intégré. Donc ça je valide aussi. Ensuite on va passer aux yeux. Alors pour les yeux j'ai pris un No Budge Shadow Stick. Donc c'est un crayon pour faire les yeux. Alors ils disent ne bave pas et ne plisse pas. Très intéressant. Et j'ai pris la couleur Champagne Cristal. Il était à 5 $. Et ce que j'adore en fait dans ce genre de produit, c'est que le matin quand vous allez au boulot, franchement vous n'avez pas envie de commencer à mettre 3 fards à paupières sur les yeux pour faire ressortir vos yeux. Et en fait je trouve que c'est ce genre de produit, ça peut être incroyable pour faire ressortir vos yeux et gagner un ton de fou le matin. Donc on va voir ce que ça donne. J'hésitais entre 2 couleurs, je sais plus c'était quoi la deuxième couleur. Je vais peut-être la retrouver. Je crois que c'était la Magnetic Pool. C'est vrai que l'autre couleur, elle ressemblait à quelque chose que j'avais déjà, donc je me suis dit autant tester un autre truc. Bon, on va voir si c'est gras. Je vais m'en mettre sur la main. Je sais pas si vous verrez bien. La texture n'est pas très grasse. J'aime bien quand c'est un peu plus gras. Si c'est pas très gras, en fait, il faut appuyer sur l'œil. C'est pas agréable. Ou sinon, ce que je vais faire. Oh non! J'ai cassé le bout. Oups. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'en mettre sur ma main. De venir le prélever avec mes doigts. Pour ensuite le mettre sur mes paupières. Oh, c'est galère. Je comprends pourquoi ça ne plisse pas en fait. C'est tellement sec. C'est très très galère à travailler. C'est très sec donc pour l'appliquer il faut vraiment appuyer sur l'œil. Bon franchement je fais comme je peux. Mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait une texture un peu plus grasse pour faciliter l'application parce que là c'est la galère. Hein. Je trouve que le plus facile c'est au doigt plutôt qu'utiliser l'embout mais du coup c'est chiant quoi. Bon l'effet, la couleur est sympa. Par contre l'application c'est cata. Je suis pas trop fan de l'application ni de la texture. Je pense que il est possible de trouver des crayons à paupières très bien, mais beaucoup plus sympa en application. Donc je le recommanderais pas forcément. On va donc appliquer du mascara. Donc j'ai acheté un recourbe-cils ELF. Alors parce que j'en avais besoin de 1. Et puis de 2 j'ai vu le prix, je me suis dit ok. Il était à 3 $. Donc comment vous dire que... Est-ce qu'on peut faire mieux? Oh il est bien. J'aime bien quand il serre bien les cils. Alors il y avait aussi un autre eyelash curler, enfin un autre recourbe-cils avec un prix un peu plus élevé. Mais mon but c'était vraiment plutôt d'aller vers les petits prix quand je pouvais. Parce que c'est pour ça qu'on aimait les lèvres. Hein. Je suis pas trop fan. J'ai l'impression que je m'y reprenne à 10 fois avant que ça recourbe. Galère hein. Ouais. Je suis pas convaincue. J'ai des cils assez durs à recourber. Et franchement, j'ai pas envie d'y passer 3 plombes à chaque fois. Oh, c'est chiant en fait. Ça recourbe rien du tout. Pas fan. Je vais aller prendre mon autre recourbe-cils parce que j'aime pas. C'est déjà mieux. Mais ça n'a strictement rien à voir. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, je vais tester le Big Mood Mascara. Il était à 8 $. Donc c'est pas cher. Après, on trouve quand même des très bons mascaras vers ce prix-là. Ce mascara waterproof volumise, recourbe et allonge les cils tout en les nourrissant sans s'effriter ni former de paquet. La brosse en forme de sablier constituée de 250 soies entrelacées qui recourbe et sépare les cils pour un look spectaculairement audacieux qui tient.
On va voir ce que ça va donner. Parce qu'alors en mascara, je suis très chiante parce que j'ai des cils qui ne tiennent pas la courbure. Sauf avec certains mascaras. Qui sait, je vais peut-être avoir une révélation. Parce que moi, j'utilise, je sais plus lequel, c'est un L'Oréal, je crois. Un Maybelline. Oh, je sais plus, je vous le mettrai. Je l'adore ce mascara. Donc pour le détrôner, va falloir en avoir dans le bide. Hein. J'aime bien pour l'instant. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas trop de produits sur la brosse. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est tout neuf? Mais au contraire, souvent, quand on achète un mascara, je trouve qu'ils ont... au début, j'aime pas trop parce qu'ils ont trop de produits. On va faire l'autre œil. Alors, j'aime bien le mascara. Il fait des cils naturels, je trouve. Et il fait pas du tout de paquet, il sépare bien les cils. Si vous avez des cils quand même assez naturellement gainés, je trouve que c'est un très bon mascara. Pour moi, qui ai les cils qui ne gainent pas, il faut vraiment un mascara qui va venir encore plus les gainer après avoir recourbé les cils. C'est peut-être ce qui me dérange, que ça ne gagne pas assez les cils. Mais sinon, pour 8 $, je suis étonnamment surprise. C'est un très très bon mascara. Et on va maintenant passer, je crois, au dernier produit. Le dernier produit, donc c'est un brillant à lèvres hydratant. Je l'ai pris en teinte Joyful, joyeux. C'était pas la teinte que je voulais à la base, mais celle que je voulais, il n'y avait plus. Il a coûté 7 $. Alors je sais pas si aux États-Unis on peut le retrouver dans d'autres magasins que Target. Et si on en trouve en France, hors sur le site internet. Je sais pas du tout. Dites-moi si vous avez déjà vu ELF en magasin en France. Mais je crois pas, pour moi c'est que sur internet. Hein. C'est trop mignon, il y a un petit cœur. Ah ok, je crois que le produit allait sortir du cœur, mais pas du tout. Peut-être que c'est le baume hydratant qui est au milieu. Et voilà, la couleur, je vais vous la swatcher pour vous la montrer. Voilà. Donc c'est une couleur quand même très passe-partout. J'aime beaucoup la couleur. Et c'est super hydratant en fait. Hein. Il y a un petit goût que je suis pas trop fan. J'aime bien quand il n'y a pas de goût. Il y a un petit goût, ça fait un peu goût de je sais pas quoi. J'aime beaucoup. Bon écoutez, ELF 13 ans plus tard, ça donne ça. Je suis assez contente. Je trouve que ça fait un teint extrêmement glowy. Alors c'est quelque chose dont je ne suis pas forcément fan parce que j'ai une peau mixte à grasse. Donc c'est vrai que c'est pas des produits vers lesquels je me dirige, des produits très lumineux qui reflètent beaucoup la lumière. En ce moment c'est vraiment la mode de la glass skin, donc d'une peau qui brille, qui reflète la lumière. Et je trouve que les produits teints sont vraiment tip top. C'est impressionnant comme c'est joli. Enfin, ça donne un beau teint, si je puis me permettre. Le mascara, vraiment sympa. Je pensais pas qu'il allait être aussi bien. Par contre, grosse déception sur le fard à paupières. Parce que je trouve qu'il est pas du tout pratique d'utilisation. Beaucoup trop sec, pas assez crémeux. Le rouge à lèvres hydratant est vraiment sympa aussi. Mais j'ai un gros coup de cœur pour les produits teints. Et surtout, en fait, pour ce produit. C'est très glowy, hein, comme vous avez pu le voir. On dirait que j'ai mis de l'illuminateur alors que pas du tout. Mais après, si vous mettez de la poudre, puis voilà, vous travaillez vos make-up, ça peut être super intéressant. Ou comme ils le disent, à tester en mélangeant avec du fond de teint, je pense que ça peut être vraiment super sympa si vous avez un fond de teint plutôt mat et que vous voulez donner un petit coup de peps. Je suis super contente d'avoir retesté les produits ELF. Je trouve qu'il y a de super pépites à moindre prix. Et finalement, on n'en entend pas tant parler que ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits ELF, si vous en avez toujours. Et surtout, dites-moi la première fois que vous avez testé les produits ELF. Pour moi, je pense que c'était en 2011, si je dis pas de bêtises. C'est trop de souvenirs quoi, donc ça fait trop plaisir de retester cette marque. J'essaierai de pas oublier de vous faire un petit update en fin de journée pour vous montrer comment le make-up a évolué parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Bon, je me suis dit quand même ça serait sympa de vous montrer vraiment ce que ça donne à une bonne lumière parce que j'ai peur qu'on ne voit pas trop dans la vidéo vraiment l'effet glowy que ça donne. Alors voici les yeux, ce que ça donne. Et pour le teint, je pense qu'on le voit, hein, l'effet très glowy qui reflète la lumière et reflétée de partout. Et voilà la bouche. Donc écoutez, je vous fais un update ce soir pour vous montrer comment tout ça aura évolué. Bon, alors du coup, voilà l'update du make-up. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop la clim qui tourne. Du coup, je sais pas si on va bien voir, mais on va dire que l'ensemble du maquillage n'a pas trop bougé. Si ce n'est là le fond de teint qui vient en fait se mettre au niveau des aides du nez. Au niveau de l'anti-cerne, je trouve que ça va, c'est pas si pire que ça. Pour le fard à paupières, je trouve qu'il s'est un peu effacé et il a marqué dans les plis, donc ça c'est pas dingo. Je me suis pas repoudrée depuis, donc je brille un peu plus, mais je trouve que c'est pas non plus... Voilà, ça va encore. Et voilà, bon, il y a des petites zones de sécheresse qui se sont marquées au niveau du nez, au niveau du menton.
Et pour le rouge à lèvres, en fait, j'ai mangé. Donc il est totalement parti. Donc c'est le genre de rouge à lèvres qu'il faut toujours avoir sur soi pour faire des retouches. Donc c'est quand même une base très hydratante, ça part assez vite. Donc voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!